Pourquoi rêvons-nous et avons-nous des cauchemars? Les rêves ont fasciné les humains pendant des siècles. Des civilisations anciennes qui interprétaient les rêves comme des messages des dieux aux psychologues modernes plongeant dans le subconscient, nous avons été captivés par ce qui se passe dans nos esprits lorsque nous dormons. Mais malgré notre fascination, les rêves restent l'un des plus grands mystères de l'existence humaine. Pourquoi rêvons-nous et pourquoi certains rêves sont-ils si agréables alors que d'autres se transforment en cauchemars terrifiants? Embarquons pour un voyage dans le monde énigmatique des rêves pour découvrir les théories et la science derrière eux. Qu'est-ce que les rêves? Les rêves sont des expériences vives et souvent étranges qui se produisent pendant le sommeil, principalement pendant la phase de mouvement rapide des yeux, REM. À ce stade, notre activité cérébrale ressemble beaucoup à celle de l'éveil, bien que nos corps soient de paralysés. Les rêves peuvent être banals ou fantastiques, joyeux ou effrayants, clairs ou confus. Mais pourquoi notre cerveau produit-il ces expériences surréalistes? Pour répondre à cela, nous devons explorer la science du sommeil, le cycle du sommeil et les rêves. Notre sommeil suit un cycle d'étapes. Sommeil non REM, étape 1-4. C'est quand notre corps se repose et se répare. L'activité cérébrale ralentit et rêver est rare mais pas absent. 2. Sommeil REM. C'est l'étape où la plupart des rêves se produisent. Le cerveau devient très actif, traitant des émotions, des souvenirs et des expériences. Chaque cycle de sommeil dure environ 90 minutes, avec plusieurs cycles se produisant tout au long de la nuit. Le sommeil REM devient plus long au fur et à mesure que la nuit avance. C'est pourquoi vos rêves peuvent y sembler plus vifs juste avant de vous réveiller. Mais pourquoi rêvons-nous? Les scientifiques et les psychologues ont proposé plusieurs théories pour expliquer pourquoi nous rêvons. Bien qu'aucune explication n'ait été universellement acceptée, chaque théorie offre des perspectives fascinantes. 1. Rêve comme consolidation de la mémoire. L'une des théories les plus largement acceptées est que les rêves aident à consolider et à organiser les souvenirs. Au cours de la journée, nous sommes bombardés d'informations, faits, émotions, expériences. Rêver peut aider le cerveau à filtrer ces données en conservant ce qui est important et en éliminant le reste. Par exemple, apprentissage. Des études ont montré que les personnes qui rêvent d'une tâche qu'elles apprennent ont tendance à mieux réussir plus tard. Traitement émotionnel. Les rêves pourraient nous aider à traiter les émotions, en particulier celles complexes ou non résolues. 2. Rêve comme outil de résolution de problèmes. Vous êtes-vous déjà réveillé avec une solution à un problème ou une idée créative? Ce n'est pas une coïncidence. Certains chercheurs pensent que les rêves permettent au cerveau de penser en dehors des contraintes de la réalité. Des exemples célèbres incluent Dmitri Mendeleïev qui aurait visualisé le tableau périodique dans un rêve. Paul McCartney qui a composé la mélodie de Yesterday en rêvant. Les rêves pourraient être une façon pour notre cerveau d'expérimenter avec différents scénarios et solutions. 3. Freud et le subconscient. Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, croyait que les rêves révèlent nos désirs et nos peurs les plus profonds. Selon Freud, contenu manifeste, l'histoire littérale d'un rêve. Contenu latent, le sens symbolique caché derrière le rêve. Pour Freud, les rêves étaient une fenêtre sur le subconscient, où les pensées et les souhaits réprimés pouvaient émerger sous une forme symbolique et sûre. 4. Théorie de l'activation synthèse. Proposée par les neuroscientifiques J. Alan Hobson et Robert McGarley, cette théorie suggère que les rêves sont la tentative du cerveau de donner un sens à l'activité neuronale aléatoire pendant le sommeil REM. En d'autres termes, notre cerveau tisse un récit à partir de signaux apparemment aléatoires, créant le contenu surréaliste et souvent non-sensique des rêves. 5. Rêves comme défense évolutive. Certains chercheurs proposent que les rêves, en particulier les cauchemars, ont évolué comme un mécanisme de survie. Les cauchemars pourraient simuler des situations dangereuses, nous préparant à réagir plus efficacement dans la vie réelle. Par exemple, rêver d'être poursuivi par un prédateur pourrait aiguiser nos instincts dans le monde éveillé. Pourquoi avons-nous des cauchemars? Alors que les rêves peuvent être agréables ou neutres, les cauchemars sont une autre histoire. Ces rêves angoissants impliquent souvent la peur, le danger ou d'autres émotions intenses. Mais pourquoi notre cerveau concocte-t-il de tels scénarios terrifiants? 1. Stress et anxiété. Les cauchemars sont souvent liés au stress, à l'anxiété ou au traumatisme. Lorsque notre vie éveillée est remplie de tensions non résolues, notre cerveau peut refléter ces émotions sous la forme de rêves effrayants. Les cauchemars courants liés au stress incluent être poursuivi ou attaqué, tomber, perdre le contrôle ou se sentir impuissant. 2. Traumatisme et SSPT. Pour les personnes qui ont vécu un traumatisme, les cauchemars peuvent être un symptôme du trouble de stress post-traumatique, SSPT. Ces rêves peuvent rejouer l'événement traumatique ou manifester des peurs liées, entraînant souvent un sommeil perturbé et une détresse émotionnelle. 3. Troubles du sommeil. Des conditions telles que l'apnée du sommeil, le syndrome des jambes, sans repos ou l'insomnie peuvent interrompre le sommeil et augmenter la probabilité de cauchemar. 4. Alimentation et habitudes de sommeil. Certains aliments, en particulier ceux qui sont riches, épicés ou consommés tard dans la nuit, peuvent affecter la qualité du sommeil et contribuer à des rêves vifs ou perturbants. De même, des horaires de sommeil irréguliers ou un sommeil insuffisant peuvent augmenter la fréquence des cauchemars. 5. Médicaments et substances. Certains médicaments, en particulier ceux qui affectent le cerveau, par exemple les antidépresseurs, les antipsychotiques, peuvent provoquer des cauchemars. La consommation d'alcool ou de drogue
drogue, surtout en sevrage, peut également perturber le sommeil et entraîner des rêves désagréables. Le rôle des cauchemars ont-ils une fonction? Malgré leur nature désagréable, les cauchemars peuvent remplir une fonction importante. Ils pourraient agir comme une forme de répétition émotionnelle, nous permettant de traiter les peurs et les anxiétés dans un environnement à faible risque. Par exemple, rêver d'une dispute pourrait nous aider à naviguer les conflits dans la vie éveillée. Faire face à une situation effrayante dans un cauchemar pourrait nous rendre moins craintifs dans la vie réelle. D'un point de vue évolutif, les cauchemars auraient-ils pu être un moyen de se préparer mentalement à des menaces potentielles, améliorant la survie? Pouvons-nous contrôler nos rêves? Si vous avez déjà voulu changer le cours d'un rêve ou éviter un cauchemar complètement, vous n'êtes pas seul. Certaines personnes pratiquent le rêve lucide, un état où vous réalisez que vous rêvez et pouvez influencer les événements du rêve. Comment avoir des rêves lucides? 1. Tenir un journal de rêves. Écrire vos rêves peut vous aider à reconnaître des modèles et à améliorer le rappel des rêves. 2. Vérification de la réalité. Questionnez régulièrement si vous rêvez ou êtes éveillé. Cette habitude peut se transférer à vos rêves, déclenchant la lucidité. 3. Établir des intentions. Avant de vous coucher, dites-vous que vous réaliserez que vous rêvez. 4. Pratiquer la pleine conscience. Des techniques comme la méditation peuvent augmenter votre conscience pendant les rêves. Le rêve lucide n'est pas seulement pour éviter les cauchemars, il peut également être utilisé pour la résolution de problèmes, la créativité ou simplement pour explorer des scénarios fantastiques. Pourquoi est-il si difficile de se souvenir des rêves? Vous pourriez vous réveiller avec des souvenirs vifs d'un rêve pour qu'ils s'estompent en quelques minutes. Pourquoi est-ce ainsi? Les rêves sont principalement stockés dans la mémoire à court terme. Au réveil, si nous n'essayons pas activement de les retenir, par exemple en les écrivant, ils sont rapidement oubliés. Cela est probablement dû au fait que le cerveau priorise les souvenirs et les expériences de l'éveil sur ceux du sommeil. Perspectives culturelles et spirituelles sur les rêves. Les rêves ont été interprétés de nombreuses manières à travers les cultures et les traditions spirituelles. Égypte ancienne. Les rêves étaient considérés comme des messages des dieux ou des visions de l'avenir. Cultures indigènes. De nombreux groupes indigènes croient que les rêves nous connectent au monde spirituel ou aux ancêtres. Interprétation moderne. Aujourd'hui, les rêves sont souvent vus comme une réflexion du subconscient, un exutoire créatif ou un sous-produit de l'entretien nocturne du cerveau. Conclusion. Le mystère des rêves. Bien que la science ait découvert beaucoup sur comment et pourquoi nous rêvons, de nombreuses questions restent sans réponse. Les rêves continuent d'être une source d'émerveillement, d'inspiration et même de peur. Ils nous connectent aux parties les plus profondes de nos esprits, offrant des aperçus de notre subconscient et stimulant notre imagination. Que vous les voyez comme des outils de résolution de problèmes, des processeurs émotionnels ou une activité cérébrale aléatoire, une chose est sûre, les rêves nous rappellent la complexité et le mystère de l'esprit humain. Fasciné par les rêves? Aimez cet article, partagez-le avec vos camarades rêveurs et suivez-nous pour plus d'explorations intrigantes de l'esprit et au-delà. Quel est le rêve le plus étrange ou le plus mémorable que vous ayez jamais eu? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous, nous aimerions entendre vos histoires.